Après la suspension de mon permis pour des raisons médicales, un médecin agréé peut demander des examens complémentaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des examens complémentaires sont-ils possibles? Pour une suspension de mon permis pour des raisons médicales, un contrôle médical par un médecin agréé est obligatoire. Des examens complémentaires peuvent être demandés, c'est le cas par exemple de l'examen psychotechnique pour s'assurer des aptitudes sensorielles et cognitives de l'usager. Bonne réponse A. Un ami s'inquiète de l'aggravation de mon état de santé. Il peut me signaler à l'administration. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment mes proches peuvent réagir si mon état de santé se dégrade? Parfois, il est difficile de prendre conscience de la dégradation de son état de santé. C'est pour cela que mes proches peuvent me signaler auprès du préfet de mon département. Celui-ci pourra, si nécessaire, demander à ce que je sois examiné par un médecin agréé expert en aptitude à la conduite. En fonction, une décision pourra être prise concernant mon permis de conduire. Bonne réponse A. Pour vérifier mon taux d'alcoolémie avant de partir, je peux effectuer un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électrique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment vérifier mon taux d'alcoolémie? Il est conseillé, même si ce n'est pas obligatoire, d'avoir un éthylotest non usagé, non périmé et aux normes pour m'indiquer après une soirée alcoolisée si je peux conduire. Il existe deux types d'éthylotests, les éthylotests chimiques et les éthylotests électriques. L'éthylotest chimique est utilisable une seule fois, l'éthylotest électrique peut quant à lui être réutilisé. Bonne réponse A et C. Je peux conduire avec une oreillette pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour écouter de la musique. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ouïe est-elle importante dans la perception des indices? 90% des informations passent par la vue. Mais il ne faut pas négliger les indices sonores, sirènes des véhicules d'intervention d'urgence, klaxons, etc. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec des écouteurs. Bonne réponse B et D. Lorsque je conduis, il vaut mieux écouter de la musique. En utilisant l'autoradio, réponse A. Avec mes écouteurs, réponse B. L'ouïe est-elle importante dans la perception des indices? 90% des informations passent par la vue. Mais il ne faut pas négliger les indices sonores, sirènes des véhicules d'intervention d'urgence, klaxons, etc. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec des écouteurs. J'utilise l'autoradio. Bonne réponse A. Pour éviter la fatigue durant un long trajet, je fais des pauses toutes les 2 heures. Réponse A. J'évite de prendre un médicament avec un pictogramme. Réponse B. Je pars entre 2 heures et 5 heures du matin. Réponse C. Je circule au-dessus de la vitesse autorisée. Réponse D.
Comment éviter les risques d'endormissement en conduisant? Je mange raisonnablement, je pars aux heures où habituellement je suis éveillé et je fais une pause toutes les 2 heures. Entre 2 heures et 5 heures, en règle générale, je dors. Entre 14 heures et 16 heures, je digère mon repas du midi. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est pour ces raisons que j'évite de conduire pendant ces créneaux horaires. J'évite également de prendre un médicament avec un pictogramme, même s'il est de niveau 1. Bonne réponse, A et B. Conduire peut être risqué. Après une longue journée d'activité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après une courte nuit de sommeil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque de conduire en étant fatigué? Après une longue journée de travail ou une courte nuit de sommeil, j'accumule de la fatigue. Or, la fatigue représente un important risque pour la conduite. Mon attention diminue et il est plus difficile de voir tous les indices présents sur la route. Bonne réponse, A et C. La taille et la forme des supports de feu tricolores varient en fonction de la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la présence d'enseignes publicitaires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi la taille et la forme des supports de feu tricolores varient-elles? Plus je vais vite et moins j'arrive à percevoir et lire les panneaux. Pour compenser ce phénomène physiologique sur les routes où la vitesse est plus importante, les panneaux sont plus grands. L'exposition de certains feux tricolores peut éblouir les usagers. C'est pour cela que certains feux tricolores sont entourés d'un cadre noir qui limite l'éblouissement du soleil en regardant le feu. Bonne réponse, A et D. Utiliser un casque pour écouter de la musique en conduisant est autorisé si l'autoradio ne fonctionne pas? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'autoradio fonctionne? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'audition est-elle importante pour conduire? Les sirènes de police, des pompiers, les coups de klaxon sont des indices qui permettent de comprendre la situation et d'adapter ma conduite à la situation. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec un casque ou des oreillettes, y compris celles d'un kit main libre. Si j'ai besoin de prothèses auditives, celles-ci sont évidemment autorisées. Bonne réponse, B et D. J'ai perdu mon bras. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse A. Je fais aménager mon véhicule seul. Réponse B. Je consulte un médecin agréé. Réponse C. Que faire dans cette situation? En cas de perte d'un membre, il est important de consulter un médecin agréé par la préfecture. Il pourra ainsi décider du maintien ou non de votre permis et de l'aménagement de votre véhicule. Il est tout à fait possible de conduire, mais vous ne devez pas aménager votre véhicule seul. Cela doit être fait par un professionnel. Bonne réponse, C.